Situé au beau milieu de la municipalité, le château forme partie de l'histoire de Talamanca depuis ses origines. Il fut construit au XXe siècle et de la construction originale se conserve encore la base de la tour et une partie de la muraille, à côté de 8 tombes anthropoformiques datées entre le XVIe et XVIIe siècle. La première information historique que nous avons du château est de l'an 967 et, de suite, le château devint un nucléo d'attraction et de protection qui invita les fermiers à construire leur maison tout proche de lui. À la fin du XIIe siècle, on ne sait pas vraiment comment, le domaine féodal du château passa à la famille Talamanca, qui ne semble pas reconnaître aucun domaine féodal supérieur. Ce qui est certain est que ce fut cette famille qui donna nom au château et à la municipalité. Le premier des seigneurs de cette lignée fut Bernat de Talamanca, et la famille continua d'avoir le pouvoir du château jusqu'au XVIIIe siècle, bien que, à partir du XIVe siècle, la famille entra en crise et il y eut des mariages avec d'autres nobles et, pour cette cause, les maîtres du château perdirent leur nom locatif. Au XVIIIe siècle, finalement, une fille de la lignée des Talamanca se maria avec le seigneur de Castelbey, mariage d'où naîtra le premier marquis de Castelbey, qui, à ce moment, devinrent les seigneurs du château jusqu'à la moitié du XXe siècle. Quand la famille Castelbey arriva au château, cela faisait un certain temps que ce dernier avait perdu ses fonctions militaires et était devenu une exploitation agricole et administration de la municipalité. Mais sa position stratégique fit que durant la guerre de succession, il put récupérer ses fonctions et, en fait, il devint une enclave importante pour la bataille de Talamanca. Le marquis de Poal l'utilisa comme centre d'opération qui fut la dernière victoire catalane devant les troupes bourboniennes. C'est justement pour cette raison que, après la guerre, en 1717, Philippe V le fit détruire, en même temps que tous les châteaux et forteresses catalanes qui avaient été des nucléos importants de la résistance autrichienne. Mais Talamanca fut peu d'années sans château, car à la moitié du XVIIIe siècle, les marquis de Castelbey commandèrent sa reconstruction, faisant construire un manoir fortifié récupérant de nombreux restes de l'ancien château. À la moitié du XXe siècle, les marquis restèrent propriétaires du château, puis, plus tard, le propriétaire fut Joan Santamaria, qui, par la suite, le venda à Carlas Ventura Tapias. Finalement, en 1976, le château fut vendu à José Yoldi Aorazo et actuellement le propriétaire et sa fille. Actuellement, le château peut être visité et, avec un guide, nous pouvons visiter plusieurs endroits comme l'ancienne cave qui conserve encore aujourd'hui des tonneaux de l'an 1714 et la spectaculaire salle des armes qui accueille le centre d'interprétation de la bataille de Talamanca et la guerre de succession. Peut se contempler également les 8 tombes anthropomorphiques du XIe et XIIe siècle qui furent découvertes au pied de la tour. Dans la salle des armes existe également une vitrine qui conserve les os d'une des tombes. La visite peut se terminer au sommet de la tour du château afin de pouvoir contempler l'impressionnante vue panoramique du parc naturel de San Llorenç del Munt et l'endroit où eut lieu la bataille de Talamanca.